Qui a dit qu'en 2023... C'est qui m'appelle? Qui a dit qu'aujourd'hui, en 2023, on ne pouvait pas se faire plaisir avec une vraie voiture? Eh bien, c'est pas chez Mazda que vous allez l'entendre. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, je vous emmène faire l'essai d'un véhicule qui est une véritable légende, vous l'avez reconnu, la Mazda MX-5 dans sa 5e génération. Cette voiture est un best-seller, c'est une star mondiale, c'est le roadster le plus vendu dans le monde et de loin. Jamais une de ses concurrentes n'a réussi à l'inquiéter et ça, il n'y a qu'une seule raison, il n'y a qu'une seule recette, c'est Mazda qui la détient. Et on va voir ensemble aujourd'hui que ce véhicule continue à se vendre extrêmement bien malgré les très grands changements qu'il y a dans le domaine de l'automobile et même dans l'automobile sportive. Et bien pourtant, cette recette qui est toujours la même depuis 1989, on s'aperçoit que Mazda tienne encore les rênes de cette catégorie des roadsters plaisir simples, performants et absolument sublimes. Là, comme ça, je fais mon petit bout d'histoire, mais je le condense un petit peu, tu vas voir. Je peux commencer? Et oui, personne n'aurait parié sur son succès planétaire, puisqu'à l'époque, lorsqu'en 1989, la première génération sort, tout le monde est dans les GTI. Et personne ne pense qu'un roadster typé années 70 va fonctionner. Et ça va fonctionner. Le pari va fonctionner si bien que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Mazda continue de faire cette voiture. Je vous ai parlé de la recette gagnante de la marque. Ben, c'est très simple. Une voiture compacte, moins de 4 mètres de long, 3,91 m, 1,73 m de large, donc une voiture fine. Et puis ce qui fait qu'en fait, on maintient un poids raisonnable, moins de 1000 kg. Et donc on n'est pas obligé de mettre un moteur monstrueux. On reste sur une motorisation, là entre autres, un 1,5 litre Skyactiv. C'est les moteurs qui sont faits actuellement par la marque Mazda et par les ingénieurs Mazda. Ce moteur développe 132 chevaux et vous avez un modèle avec une puissance supplémentaire qui développe 184 chevaux. Mais là déjà en 132 chevaux, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de kilomètres avec. C'est très très étonnant. Je vais vous le faire partager dans quelques instants sur la route. La voiture est vraiment surprenante puisqu'on se rend compte qu'en fait, la simplicité, parfois, ça paye. Et pour ce type de véhicule, eh bien, c'est ce qu'on recherche. Une petite boîte manuelle, une position de conduite absolument impeccable, des sièges confortables. Et puis surtout, la petite surprise, vous verrez tout à l'heure sur la route, c'est la qualité de son châssis et de sa suspension, qui était déjà sa qualité sur les versions précédentes. Mais à chaque fois, Mazda s'améliore, s'améliore, s'améliore. Et là, le niveau est très, très, très élevé. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, elle est toute seule, elle n'a plus de concurrente, puisqu'elle a tellement distancé les autres constructeurs que finalement, personne n'ose venir affronter l'arène Mazda MX-5. Regardez un petit peu cette ligne. Alors là, la couleur rouge, c'est une couleur qui est absolument superbe. Là, sur cette MX-5, il y a différents coloris, bien sûr, de disponibles. Mais je voulais vous montrer une couleur qui est dans toute la gamme Mazda et qui a un très, très gros succès. C'est un peu la signature en plus de la marque. Vous apercevez que cette fluidité de ligne est quasiment perturbée par aucune arête. Ici, on a des feux qui sont très effilés, très fins, une grande ouverture qui est à peu près toujours la même, ce qui fait qu'en fait, lorsqu'une MX-5 vous suit dans votre rétro, eh bien, vous la reconnaissez. Ça paraît étonnant, malgré qu'elle a changé de style. Les phares étaient plus ou moins gros, plus ou moins arrondis. Ils étaient même escamotables sur la première version. Et pourtant, Mazda réussit à faire en sorte que leur voiture, la Mazda MX-5, est toujours identifiable. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Nous allons voir à la partie intérieure, je pense que ça va vous intéresser. Alors sur la contreporte, ici, vous avez la carrosserie, on a l'impression qu'elle rentre à l'intérieur du véhicule. Alors c'est très sympa parce que quand vous êtes dans la voiture, ça fait vraiment un effet vraiment mécanique, un effet carrosserie du moins. Donc c'est vraiment sympa. Et puis bien sûr, la finition, bien que les plastiques sont un peu durs, eh bien ils sont tellement bien ajustés, ça fait tellement qualitatif qu'on a l'impression qu'ils sont moussés, mais en fait c'est pas le cas. Donc ici vous avez une petite couture. Et puis toutes les commandes tombent naturellement sous la main. Et on a l'essentiel des informations. Alors peu d'informations digitales, si ce n'est que l'écran principal, puisque là on retrouve des aiguilles. Des aiguilles, bien sûr, il faut rester avec des aiguilles, puisqu'on est sur un véhicule qui évoque le sport automobile encore à l'ancienne. Donc il faut garder encore des aiguilles, c'est un parti pris de la marque et ça marche plutôt bien. Sur la partie arrière, on retrouve encore cette simplicité, mais qui fonctionne bien, puisque là, les optiques rondes arrière ressemblent à des petits obus à l'intérieur. Et vous avez une petite virgule ici
qui est en fait le répétiteur au niveau des clignotants, des avertisseurs de direction. La double sortie d'échappement, il suffit de la regarder, on sait que ça doit faire un beau bruit. Sur le côté, les jantes. Donc là, on est sur des jantes en 16 pouces. Cette version est une milieu de gamme, mais vous verrez que les équipements sont quand même assez impressionnants. Vous pouvez avoir des jantes en 17 pouces. Elles sont un peu plus grandes, elles remplissent un peu plus l'espace. Mais là, franchement, ça fonctionne bien puisque la voiture est d'un format assez modeste. Donc finalement, 16 pouces, franchement, ça fait le job. Alors, comme on est à bord de cette voiture, la position de conduite, c'est la perfection. Le contour en face des yeux, les deux bosses qui montrent la limite de la voiture sur le bout du capot, des sièges parfaitement enveloppants, le petit pommeau de vitesse très sympathique qui a toujours été à peu près le même, hein, avec une course très très courte pour casser juste le poignet pour changer les rapports. On sent qu'on va se faire plaisir hein, immédiatement. Au niveau de la finition que nous avons aujourd'hui, eh bien, le véhicule est très bien équipé. Déjà la sono c'est du Bose, donc très haute qualité au niveau audio, des ports USB, le GPS, la caméra de recul, les sièges chauffants. Voilà, vous l'avez compris, il y a à peu près tout. Tout pour le confort actuel d'une voiture moderne, avec le petit plus en fait, du fait que vous avez un véhicule qui est léger. Et cette légèreté, on le ressent sur la route dans quelques instants. Je vous emmène sur la route et je vous donne mes impressions de conduite. Cette Mazda MX-5 existe dans une version coupée qui a juste le toit amovible, qui est très sympathique aussi. Par contre, cette version qui est cabriolet, je trouve est plus juste par rapport au concept plus original, puisque au départ, c'était uniquement une cabriolet. Cabriolet qui possède également un record, celle de la mise en position et de pouvoir aussi enlever la capote. Vous allez le faire en moins de 5 secondes, je vais vous montrer tout de suite. C'est absolument hallucinant. Et voilà, c'est fait. Donc inutile de la faire électrique, puisque manuellement, franchement, c'est absolument incroyable. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on va voir tout de suite ce que ça vaut sur la route. Je vais prendre la clé, ça serait mieux. Voilà monsieur, on le mettra pas dans la vidéo ça. Non, je pense pas, c'est un peu la honte. Alors il est temps de prendre la route. Moteur. Pas mal du tout. Eh ben c'est parti. Là on est en ville, donc c'est bien l'endroit où il se passe rien. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire. Hein. Ben, qu'en ville par rapport à son gabarit, ça doit être merveilleux. Je pense, ouais. Bah oui, parce qu'on est sur le format d'une citadine. Hein. Ouais, tu passes partout. C'est ça le truc. C'est vrai que c'est tout compact. C'est tout petit, c'est pas large. Donc ça fait vraiment merveille. Dans l'idée, ça pourrait même être peut-être le petit roadster plaisir de du ville. citadin. Bah évidemment. Voilà, du citadin. Évidemment. Ah bah bien sûr. Après, moi tu me parles à moi, c'est sur une route de campagne hein, qu'il faut rouler avec ça. Ouais, Hein. moi aussi. Mais en ville, bah, c'est sur un petit véhicule maniable. Hein, pour te garer et tout, c'est vraiment super. Le bonheur en automobile, des fois, c'est si simple. Alors, on va essayer de valider le comportement routier. Oh là là, en virage, mais c'est absolument magnifique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, franchement, l'amortissement n'est pas ferme du tout. La filtration est impressionnante. Faire de beaucoup de kilomètres dans un petit roadster comme ceci, on ne pourrait pas penser que ça soit possible. Alors franchement, il n'y a aucun problème. Personne ne s'en plaindra, ni vous qui êtes derrière le volant, ni votre passager. Et en plus, vous vous faites plaisir. Regardez, hein, je ne mens pas, on est à 80 km/h. Et enchaîner les virages à vitesse modérée, c'est déjà impressionnant. On est à ras le sol, on a beaucoup de sensations. Et cette simplicité, en fait, hein, ben c'est ça qui fait merveille. Alors 132 chevaux, pour les plus sportifs d'entre vous, ça peut peut-être paraître léger. Hein, mais il existe une version plus puissante si vraiment vous voulez avoir plus de sensations. En termes de performance, on est déjà sur quelque chose de très correct. Hein. Le 0 à 100 en 8 secondes 6. La voiture va à plus de 200 km/h. Ça ne sert strictement à rien aujourd'hui. Donc on est tout à fait dans un ordre de performance qui est tout à fait satisfaisant. Et en plus, pour ceux qui aiment le plaisir mécanique, on est quand même chez Mazda, chez un vrai constructeur motoriste. Eh bien, c'est une voiture qu'on peut monter dans les tours, hein, à plus de 7000 tours.
Et ça monte, ça s'arrête pas. Alors franchement, merci à mes confrères de chez Mazda qui m'ont confié ce petit jouet. Et puis, je comprends pourquoi ils en vendent tant, pourquoi ils font plaisir à leurs clients en leur permettant de faire cet essai. Je comprends aussi pourquoi les clients se laissent tenter. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'il faut rouler écologique. Hein. Cette voiture, d'ailleurs, n'est pas une voiture particulièrement polluante. Hein. On est à peine au-dessus des 140 grammes de CO2. Pour une voiture plutôt à tendance sportive, c'est très raisonnable. Donc, même de ce côté-là, on ne peut pas lui donner de défaut. Et très franchement, entre 32 000 et 36 000 euros pour les versions les plus haut de gamme, franchement, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Prenez tout de suite rendez-vous avec votre conseiller Mazda, donc à Denay-Belfort. Ce fera un plaisir de vous la faire essayer. Et je suis persuadé que certains d'entre vous vont se laisser tenter. Nous sommes de retour à la concession Mazda à Denay-Belfort, juste devant le hall d'exposition. Cette magnifique Mazda qui nous a fait plaisir serait incomplète lors de cet essai si je ne vous montrais pas le cœur de la machine, ce magnifique moteur Skyactiv G qui aime prendre des tours. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est monté à plus de 7000 tours avant le changement des rapports. À l'ancienne, vraiment c'est extrêmement jouissif sur la route. Et puis l'équilibre du châssis qui fait que la suspension de l'ensemble de ce Roadster n'est pas très rigide, ce qui fait qu'il y a une bonne filtration. Naturellement, la voiture tient extrêmement bien la route, on prend beaucoup de plaisir, elle n'est pas piégeuse non plus, donc elle a un pilotage qui est tout à fait accessible, vraiment c'est très agréable. Au niveau du coffre, c'est vrai qu'il est de petite capacité, mais il est très profond, donc vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Ce que je peux vous conseiller, c'est ce que font certains clients pour augmenter la capacité de chargement, eh c'est de trouver des accessoires. Il y a des accessoiristes qui existent pour mettre un porte-bagages. En plus, ça ajoutera du cachet à l'ensemble de votre véhicule. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur le net ce qui existe pour cette magnifique Mazda MX-5 qui peut vous permettre de faire des longs week-ends ensemble en vous faisant plaisir encore aujourd'hui avec un moteur thermique, une voiture légère. Franchement, c'est normal que cette recette fonctionne depuis 1989, c'est extraordinaire. Franchement, n'hésitez surtout pas, je vous l'ai dit tout à l'heure lors de l'essai, de contacter votre concessionnaire Mazda à Denay pour prendre rendez-vous. Le commercial se fera un réel plaisir de vous la prêter, de vous la confier lors d'un essai et je suis persuadé, je le redis, que ça vous fera craquer. Je vous souhaite de passer une excellente journée, on se retrouve très bientôt pour des nouveaux essais Ellipse Auto.